Est-ce que tu l'arroses tous les jours, ton petit bonsaï? Non. Non, il poussera pas de toute façon. Non, il poussera pas. Toujours ou un 12e. Ça va être la question un peu vicieuse de ma part. Oui, j'avais bien compris. Je suis content du résultat. Grosso modo, buggy du 4 roues motrices. Alors, le service après-vente chez nous, c'est aussi une grosse partie du boulot, évidemment. Donc là, c'est quoi? Quelle voiture qui se prépare, Romuald? Pirate Nitron en pack éco. La famille, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve chez RC Diffusion, la célèbre e-shop de voitures radiocommandées, avec à mes côtés Carlos, le grand boss du magasin. Tous les deux, on va vous faire visiter le nouvel entrepôt. C'est parti! Alors Carlos, nous on se connaît déjà depuis un petit bout de temps. La première fois que j'étais venu voir le magasin, c'était à Sartrouville. Oui. Désormais, nous sommes sur la commune de Poissy, Tout à fait. au parc Dynamicum. Oui. Pourquoi avoir déménagé déjà? Première question. Alors, tout simplement parce que, vu que notre activité maintenant est basée sur la vente en ligne essentiellement, enfin je dirais 99%, les locaux sont plus adaptés dans un entrepôt. Parce qu'à Sartrouville, en fait, on était plutôt dans le centre-ville. Donc, quand c'était pour décharger les camions, quand on recevait des commandes ou les expéditions, c'était pas très pratique. Et puis surtout, il nous fallait un local plus grand avec plus de stock. Et du coup, alors quand tu étais à Sartrouville, il y avait encore un magasin physique. Là, est-ce qu'il y a encore un magasin physique où les gens peuvent venir retirer leur matériel? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, quand on était à Sartrouville, on faisait les deux. Il y avait un mix, donc magasin physique, on ouvrait au public que l'après-midi et on traitait la vente en ligne le matin. Maintenant, on fait que de la vente en ligne, mais avec la possibilité pour nos clients de proximité, puisqu'on est en région parisienne, donc on a quand même pas mal de clients, avec la possibilité de venir retirer les commandes ici. On fait on va dire du click and collect très rapidement. Des fois, on a des clients qui nous appellent, qui sont très pressés, qui veulent une voiture pour un cadeau, une chose comme ça. Ils nous appellent, on prépare la commande, ils viennent la chercher, ça va très vite. Ça fait pratiquement, c'est aussi vite que de la vente comptoir en fait. D'accord. On va s'avancer dans le magasin, si tu veux bien. Tu vas nous faire visiter un petit peu les lieux, on va détailler un petit peu les produits, voir un petit peu l'étendue de tout ce qu'on peut trouver chez RC Diffusion. Ça marche, c'est parti alors. Voilà, donc ici vous apercevez la devanture de chez RC Diffusion, le nouveau RC Diffusion. On va entrer ensemble avec Carlos pour vous faire voir tout ce que l'on trouve dans le magasin. Alors on rappelle que chez RC Diffusion, on commande essentiellement sur Internet, sur le site que vous connaissez sans doute déjà, c'est le site rcdiffusion.com. Voilà, on se retrouve en direct dans l'entrepôt. Alors Carlos, je vais te faire un petit peu parler pour une fois, parce que moi je parle toujours beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on trouve en produit? Qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur? Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport au stock que l'on trouve ici? Alors, concernant les marques, on fait les grandes marques essentiellement, comme du Traxxas, du Kyosho, du T2M, les marques que les gens connaissent depuis de nombreuses années, et puis avec des importateurs, des gros importateurs qui sont implantés depuis longtemps, donc ce qui est quand même plus rassurant en termes de SAV, de disponibilité, de contact. Voilà, et puis des fois quelques autres marques parce qu'ils ont des produits très intéressants et à des prix avec des rapports qualité-prix vraiment super bien. Donc des fois on fait des marques un peu différentes, mais toujours avec du stock de pièces détachées pour la réparation évidemment. Alors quand tu penses à des marques différentes, il s'agit de quelle marque en particulier? Alors on a fait récemment, on a rentré la marque Bonsaï, ce sont des petits buggy, donc on fait que un modèle qui se décline avec des carrosseries différentes, mais c'est toujours la même base mécanique, donc ce qui nous permet d'avoir toutes les pièces détachées disponibles. Donc le Bonsaï qui est un petit buggy à l'échelle 1/12e, qui marche très très bien, un rapport qualité-prix exceptionnel. Et là, récemment, on a rentré la marque FTX, qu'on ne faisait pas, mais qui est déjà une marque bien connue, avec un importateur britannique, mais une implantation, une partie aussi en France. Donc voilà, donc ça, c'est assez nouveau pour nous, mais pourquoi? Parce qu'ils ont des produits qui sont vraiment bien, des prix intéressants toujours, la pièce détachée disponible. Enfin, toujours les mêmes critères. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit pas du matériel à problème, et puis surtout qu'il y ait de la pièce détachée, de la disponibilité, un contact derrière s'il y a besoin d'avoir une information technique un peu plus poussée. Donc là, tu as des interlocuteurs français principalement?
Absolument, interlocuteur français avec, on va dire, un pied à terre en France, quoi. Ok. On peut se diriger un petit peu dans l'entrepôt pour aller voir Bien un sûr. petit peu les kits, les marques. On va peut-être justement en profiter pour voir les bonsaïs. Hein. Les bonsaïs, c'est les produits qui sont arrivés l'an passé, si je ne m'abuse. Oui, en fin d'année dernière, ouais, tout à fait. Et les FTX, donc ça, c'est arrivé très récemment, en début d'année. Ah, non, même pas, c'est arrivé au mois de mars, ouais, il y a quoi, il y a deux mois. Ah oui, donc c'est tout frais. Ouais, ouais, c'est vraiment tout frais, ouais. Et on les vend déjà très très bien. D'accord. Bah, écoute, je te suis. Tu vas nous faire un petit peu le speech. Alors pour ce qui est des kits, on les a mis en mezzanine, en haut. Alors je vous montre un petit peu. Hein. Donc vous voyez, tous les kits sont entreposés dans une pièce spécifique. Là, il y a une partie du stock. On va aller la visiter ensemble. Voilà. On est en direct. Ce sera du différé, mais on est quand même en direct, hein, dans l'entrepôt, dans le magasin, comme si vous y étiez. Comme ça, on fait de l'exercice. Voilà, on fait un petit peu d'exercice tous les deux. Surtout moi, j'en ai plus besoin que Carlos. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on découvre? Alors ici, au niveau des marques, comme ça me rafraîchit la mémoire. Donc du Tamiya, on en fait un petit peu. Ça, c'est une marque qu'on avait un peu laissée de côté et qu'on refait à nouveau avec on est plutôt agréablement surpris parce que ça se vend plutôt bien. Ça intéresse encore des gens de monter des kits, ce qui me rassure. Ah oui, donc je vois que tu as de la maquette. Hein, donc ça, de la maquette, t'en faisais avant ou pas? Alors, c'est pas de la maquette, hein, c'est que de la RC, c'est que de la voiture radiocommandée, mais qui est à monter, évidemment. Hein, c'est une des spécificités de la marque Tamiya. Très belle maquette. Ensuite, on travaille aussi beaucoup avec la marque Obitech et l'importateur donc iModel. Donc, pas mal de produits. Alors, ces marques-là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous sommes vraiment basés dans le loisir. Donc, pas de compétition, uniquement des gens qui veulent faire du loisir. Et donc, toutes ces marques-là sont essentiellement des marques qui proposent des voitures pour le loisir. Voilà. Ah oui, donc ça, c'est important de le préciser. Hein. Donc chez toi, on ne peut pas avoir un Kyosho MP10, un Mugen MBX ou autre. Non, du Kyosho, ce sera du RTR. On affectionne beaucoup la marque Kyosho. On travaille avec eux depuis 27 ans, hein, depuis le tout début. Un importateur très sérieux d'ailleurs, une superbe marque, mais on ne fait pas le matériel de compétition, on ne fait pas les modèles de compétition. Je l'ai fait dans le passé, mais maintenant c'est que du loisir. C'est du loisir haut de gamme. Ils ont des produits en RTR qui sont vraiment très très bien. Mais ça reste du loisir. Donc tu nous as dit donc la marque Obitech, donc marque française. Hein. Oui, tout à fait, Obitech. Alors là, les rayons, ils sont un peu dépouillés parce qu'on a eu un week-end prolongé, donc. Ça a beaucoup commandé. Oui, ça commande. On a beaucoup de commandes là depuis le début d'année là, de 2024. On a beaucoup de commandes, un gros turnover. Donc voilà, le Obitech, on attend des livraisons. Ensuite, donc, on a les produits qui viennent de chez SCML, donc l'importateur avec qui on travaille depuis le mois de mars. Donc on a rentré un petit peu d'Asso pour voir. Moi, je connaissais déjà la marque Asso, je l'avais fait dans le passé, Associated. Le FTX, voilà. Les GT24, ça aussi, c'est des produits qu'on connaissait déjà de chez Charisma. Des petits modèles au 1/24e, si ma mémoire est bonne, et qui marchent très très fort. Donc ça, c'est les produits en prix d'attaque, ça va chercher quoi? J'ai pas tous les prix en tête. La GT24, je sais plus. Moins de 250 € de toute façon? Ah oui, bien sûr, oui. Je crois on est de mémoire, on est dans les 150 €, quelque chose comme ça. Ah, c'est ça, c'est des produits. J'ai pas le prix à la virgule près. D'accord, des produits d'attaque qui permettent de s'initier au modèle réduit. Oui, alors les GT24, en fait, ce sont des modèles évidemment qui sont en 24e, donc qui sont petits, mais on peut également rouler en indoor à l'intérieur, mais il faut quand même de l'espace parce que ça pousse. Envoie. Ah oui, ça envoie. Ça roule très fort. Ça roule très fort. Donc là, on a donc une marque, on a du Banzai. Oui, alors ça, c'est FTX. Ah oui, parce que je veux dire, du coup, Banzai n'est pas bonsai. Non. Attention, méfions-nous des contrefaçons ou des... Exactement. Non, ça, c'est du FTX. C'est du drift. C'est la voiture de piste, drift, à des prix extrêmement abordables. Le Havoc, ça, ce sont des petits modèles. Il y a de plus en plus de demandes sur des petits modèles.
Maintenant, on a beaucoup de 1/12e, 1/14e, 1/16e. Voilà, des modèles un petit peu en dessous du 1/10. Ça s'est beaucoup développé. Et puis donc je vois en haut donc les classiques, donc du T2M. Oui, T2M, tout à fait. Donc là, c'est pareil. Bon, c'est donné pour du 1/10e, mais ça se rapproche plus du 1/12e. Avec la famille des Buster, Blazer, etc. Donc voilà, des modèles d'entrée de gamme, mais qui marchent vraiment bien. Ils sont pratiques parce que de par leur taille, on peut les mettre facilement dans un sac, même dans un sac à dos pour le transport. Et ça permet aussi à des gens, notamment des grands enfants, des enfants, de goûter aux joies du modélisme sans non plus investir énormément comme on le faisait nous dans le passé. Hein. On sait, toi et moi, que dans les années 80-90, un modèle réduit, on n'en trouvait pas à ce prix-là. Non, ça coûtait cher. Hein. Souvent les gens disent que ça coûte toujours cher, mais finalement, comparativement, il y a 30 ou 40 ans, ça coûtait beaucoup plus cher. Ah oui, oui, à l'époque, c'était l'équivalent d'un salaire, hein, d'un SMIC, voire plus. C'est ça. Voilà, alors que maintenant, je dis souvent à des clients, pour entre 100 et 150 euros, tu as un petit kit très très sympa avec des bonnes performances, réparables, avec les pièces détachées disponibles. Donc ça a vraiment évolué dans le bon sens. C'est moins cher, ça marche mieux. Il y a beaucoup plus d'options aussi d'origine. Souvent, déjà, les amortisseurs hydrauliques d'origine sont entièrement sur roulement à billes, c'est en 4 motrices. Il y a du différentiel. Enfin, c'est très, très élaboré. Le RTR, donc tout prêt à rouler aussi, prêt à fonctionner? Oui, RTR. C'est presque prêt à rouler. Oui. Enfin, en général, il y a juste à charger la batterie, mettre des piles dans la télécommande, lire un peu la notice avant aussi. Hein. Et puis voilà, puis ça roule. Alors derrière toi, je vois que tu as encore des produits Apsima. Oui, tout à fait. Apsima, qui ont sorti des nouvelles... sorties. Ils ont un peu relooké, amélioré aussi au niveau de l'électronique. Toute leur série de AB3 en version brushless, en version moteur à charbon. Donc Apsima, on travaille avec, donc c'est un importateur allemand, mais avec un contact français toujours chez eux. Des gens très sérieux, on travaille avec eux depuis pas mal d'années. Et pareil, ils ont des produits qui sont plutôt des bons rapports qualité-prix. C'est pas excessif et avec des bonnes caractéristiques techniques, des bonnes performances. Donc là, on est sur l'échelle 1/10e hein, essentiellement. Enfin, il y a aussi d'autres échelles chez Apsima. Oui, Apsima, oui. Et ils ont même toute une gamme de crawlers. Alors nous, on fait pas. On fait pas parce que c'est pas trop notre rayon. On est aussi obligé de choisir à un moment donné. Mais ils ont beaucoup de crawlers, certains crawlers réputés. Et nous, on fait encore une fois du loisir, hein, du 1/10e loisir, tout terrain, un petit peu de piste. Et ils ont un buggy, un 8e qu'ils avaient laissé un peu de côté, qui ressort. Il est toujours dans le bureau, là, on doit le mettre en ligne. Ça n'est pas encore occupé. Donc chez Apsima, essentiellement ça. Et des accessoires aussi, on verra en bas. Ils font pas mal de pneus, pas mal d'accessoires sympas aussi. D'accord. Alors, puisqu'on vient de parler de crawler, tu me tends une perche. Je vois un petit peu plus haut qu'il y a du matériel de chez Traxxas. Oui. Alors, Traxxas, c'est un gros stock chez toi. C'est quoi au niveau des volumes? Est-ce que c'est les voitures que tu vends le plus ou pas forcément? Ou il y a un petit peu de tout en fait? Alors, Traxxas, c'était une grosse marque il y a longtemps. C'est pour ça que je te dis ça, en fait. La question est un peu vicieuse de ma part. Oui, j'avais bien compris. Effectivement, c'était, je crois que c'était en 2010 ou 2011, donc c'était il y a plus de 10 ans en arrière. On était un des plus gros vendeurs Traxxas en France. Et puis, les choses ont changé. Et puis, on a de la concurrence, hein, bien évidemment. Donc, c'est vrai que le Traxxas, on fait un peu moins. Alors, c'est une excellente marque, avec des produits quand même haut de gamme. Mais maintenant, on fait que certains modèles. C'est-à-dire qu'on a un peu laissé tomber tout ce qui est gros modèles, les X-Max, tous les grosses pièces à 800 euros, 1000 euros. 100, 1000, 1200, ça, on a un peu laissé de côté. D'accord. Okay. Par contre, le Rustler, oui, ça reste toujours... D'ailleurs, on a parlé de la rupture de stock, on attend pas mal de livraisons parce que c'est, à mon sens, c'est un des produits que je préfère de chez eux, d'ailleurs, hein, le Rustler, parce que je trouve qu'il est à la bonne échelle, il a les bonnes performances, il
Il est fiable, pratique, parce que quand c'est gros, c'est pas évident à trimballer non plus. Donc voilà, essentiellement le Rustler et puis le TRX 4M évidemment parce que ça a été un gros succès, on en a vendu beaucoup là, notamment pendant les périodes de Noël. Bon, et alors on se dirige un petit peu vers le bas là, de ces rayons. Je vois également des véhicules de la marque MHD. Oui, MHD, on fait les séries, les Flash en thermique du 1/10e. Entrée de gamme, mais sincèrement, ça marche du feu de Dieu. Ils ont un moteur extraordinaire qui est celui qui équipe les T2M, qui est le moteur Force 18, un 3 cm3. Et même moi qui ai fait pas mal d'années de compétition dans le passé, je suis étonné par les performances de cette voiture, parce que ça marche vraiment très fort. Bon, ce sont des modèles au 1/10e, ils sont très légers. Et autre bonne surprise qu'on a eue avec la marque, malgré le prix, c'est qu'on n'est pas embêté. On n'a pas beaucoup de SAV sur ces voitures-là. Donc dans l'ensemble, le matériel MHD, du matériel fiable. Oui, sincèrement, oui. Même en thermique. Oui, même en thermique. Et maintenant, on fait aussi de chez eux les Stinger. Ils ont sorti toute une série, là, les 1/16e. Alors ça, c'est les derniers nés, hein, les derniers arrivés. Oui, tout à fait, avec des versions à moteur à charbon. Alors, moteur à charbon, c'est le moteur classique électrique. Et les moteurs brushless, donc ce sont moteurs très puissants qui sont arrivés il y a une quinzaine d'années, je crois. Ouais, c'est ça. Donc il y a les deux, et avec des carrosseries. On en a une, pareil, une nouvelle qui est arrivée, on l'a dans le bureau. Enfin, moi je l'ai pris parce que... Alors on la verra peut-être tout à l'heure. Ouais. Ah oui, je l'ai vue celle-là. Ouais, moi très sympa. Je lui donne un look café racer, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Alors ce que je sais, c'est qu'elle est équipée en moteur brushless, donc ça va plus vite. Voit. Ouais. Et livrée avec 3 types de pneus. Des pneus un peu pour faire du rallye, du pneu drift et du pneu route. Ah d'accord. Ouais, très ingénieux, très sympa. Puis toujours chez MHD, donc je vois que tu as aussi le Gunner, le Gunner V3. Donc ça c'est le TT 1/8e de la marque. Ouais, tout à fait. Alors là, tu l'as en thermique et en électrique? Oui, les Gunners thermiques, ça fait des années qu'on le fait, parce qu'on en est plutôt content. On n'a pas de soucis, très bon moteur, bonne mécanique. On vend quelques pièces, mais sans plus. C'est pas dramatique. Et on a également le Gunner brushless maintenant, la version électrique, mais qui est arrivée très récemment. Donc pas encore beaucoup de recul, mais en tout cas, mécaniquement, ça a l'air plutôt bien. Et, bon, ça reprend un petit peu la base du Gunner thermique. D'accord. Carlos, on peut peut-être aller voir maintenant les véhicules donc, de la marque Bonsai. Donc, il y a une marque qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas jusqu'à il y a encore l'année dernière. Oui. On va montrer un petit peu peut-être les voitures. Tu vas nous dire un petit peu comment c'est fait, montrer les différentes versions. Ouais, on va descendre. Bah, à ce moment-là, on va descendre. Parce que moi, ouais, on va refaire le parcours en sens inverse. Ouais, on va redescendre. Parce que moi, j'ai mon petit Bonsai et Romuald a le sien. Parce que de temps en temps, on joue. Est-ce que tu l'arroses tous les jours, ton petit bonsaï? non, il poussera pas de toute façon. Non, il poussera pas. Toujours au 1/12e. Allez, donc on redescend et on va vous montrer donc les voitures de la gamme Bonsai, donc qui est un produit exclusivement distribué par RC Diffusion. En tout cas, je pense que je dis pas de bêtises. Hein, tu as une exclusivité sur la marque Bonsai? Oui, enfin pour l'instant, je suis le seul, donc on va dire que c'est exclusif. Oui. Alors, on peut en prendre une dans une boîte neuve. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Hein, on va carrément dépioter une boîte, on va ouvrir une boîte, un kit neuf, comme si vous l'aviez acheté. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais en prendre une qui va partir aujourd'hui. Hein, donc les Bonsai, c'est les voitures qui sont vendues à des prix extrêmement attractifs. Et qui marchent très fort. Et qui marchent très fort. Je l'avais essayé évidemment avant de rentrer les modèles, je l'avais essayé avant et j'ai été surpris par la puissance, l'agilité, la facilité de pilotage et j'aime bien aussi on va dire la mécanique, la géométrie de la voiture. Hein, donc il y a des vidéos que tu as tournées avec ces autos qu'on peut voir. J'en ai fait pas mal, ouais, j'en ai fait pas mal avec des sauts et tout pour tester alors. Je ne conseille pas de faire des sauts comme j'ai fait, mais c'était pour voir jusqu'où ça pouvait aller. C'était poussé dans les conditions extrêmes. Exactement. On a fait des gros sauts avec. Alors donc, présente-nous l'auto. On est sur quelle échelle là? Alors c'est du 1/12e. C'est
C'est un buggy, hein, ça c'est la forme, hein, c'est le buggy, parce que c'est pas de la piste, on peut rouler évidemment sur un parking, mais c'est essentiellement conçu pour faire du tout-terrain. Donc grosso modo, buggy, du 4 roues motrices, amortisseur hydraulique d'origine. Alors ça c'est bien aussi parce que pour le prix d'avoir des amortisseurs hydrauliques d'origine, c'est assez rare. Les carrosseries, il y en a 4 différentes. Donc au niveau des coloris? Oui, au niveau des coloris. Mais quand on enlève la carrosserie, en fait, on a exactement la même voiture. Quoi dire d'autre? Il y a quelques pièces alu, hein, comme les supports d'amortisseurs qui sont en alu. Donc ça c'est d'origine, hein? Oui, ça c'est d'origine, la voiture est d'origine. Livré en série, donc là on voit le support d'amortisseur avant alu. On voit aussi une petite cale pour rigidifier les triangles inférieurs en aluminium. Voilà, c'est plutôt bien foutu. Un petit accu, alors je ne sais pas si c'est un lithium-ion. Lithium-ion. De 1500 mAh. C'est du 1500. Alors ça dépend, des fois il y a du 1500, des fois du 1800. Ah, ça dépend des arrivages alors. Exactement. Donc, mais nous on spécifie 1500, comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise. On préfère que la personne observe une 1800. Et une meilleure surprise à l'arrivée, voilà, parfois. Exactement, que l'inverse. En autonomie, ça nous donne quoi avec ces autos? Oh, ça donne, sincèrement, alors des fois quand je joue sur le parking et que je pousse, on est à 10-12 minutes. Par contre, si on joue en tout terrain, donc où on va pousser un peu moins, on est plus sur du 15 minutes. Et après, non, des batteries comme ça, on a plein de modèles qui sont compatibles, que ce soit chez Funtech, sur les STX, MTX, que ce soit chez T2M avec toute la série des Busters, c'est les mêmes types de batteries. D'accord, donc compatibles. Voilà, compatibles. Donc on a la possibilité d'en racheter. Et évidemment, on les propose aussi de la marque. Voilà, donc là, c'est une 1800. Apparemment, le client en a pris une. Hein, c'est bien ça, oui. Il a pris une batterie en plus. Et ça vaut, j'ai le prix, donc ça vaut 16,40 €. Ça va. Ça n'a pas de quoi se ruiner. Et donc là, avec 2 batteries, il a de quoi jouer une petite demi-heure. D'accord, donc ça c'est le modèle Buggy. Y a-t-il également d'autres versions, d'autres modèles dans cette gamme de produits Bonsai? Non, enfin en tout cas pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais peut-être que ça viendra. Mais pour le moment, nous on propose que le Buggy. D'accord. Donc, et ça au niveau des ventes, donc ça marche comment? Ça a bien démarré cette marque? Oui, oui, on les a eu un peu avant Noël. Alors évidemment à Noël, on a emballé beaucoup du bonsaï. Et puis on continue à en vendre, on en a tous les jours. On a des voitures comme ça qui partent. Alors on va peut-être poursuivre le tour d'horizon de l'entrepôt. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des pièces détachées, de l'électronique, des chargeurs, de tout ce que l'on peut retrouver sur le site internet de chez RC Diffusion. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'entrepôt. En tout cas, quand on arrive dans le magasin, c'est ce que l'on découvre, avec des rayons, toutes les pièces détachées, de tous les kits que nous avons vus précédemment au premier étage. Après, on n'a pas un local, non plus, c'est pas Amazon. Ah oui, alors RC Diffusion dans ce nouveau local par rapport à là où tu te trouvais auparavant, c'est quoi, ça représente quoi en mètres carrés de stock, si tu sais? C'est à peu près 150 mètres carrés de stock. Et là, donc, du coup, donc, tu nous as dit, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 2 ans et demi. Ouais, ça va faire 3 ans au mois de novembre. Ah non, on a déménagé. Non, ça fait 2 ans et demi, ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans et demi. Alors, une question aussi qui me taraude. Quand tu as repris RC Diffusion, donc RC Diffusion à la base, c'était quoi? En fait, RC Diffusion, je te dirais pourquoi, comment et quand? Quand est-ce que ça s'est passé tout? Alors, RC Diffusion, avant, c'était Debussy Modélisme, qui est toujours le nom de la société, en fait. On est enregistré en tant que Debussy Modélisme. RC Diffusion, c'est venu après avec le site internet. Et en fait, l'histoire, grosso modo, c'est 1997, donc ça date un peu. Une petite boutique physique, là, pour le coup, qui devait faire 35 ou 40 mètres carrés. Et donc, je faisais que de la vente comptoir, évidemment, parce que l'avènement, enfin Internet n'avait pas encore explosé. Et ensuite, donc la création du site 2006, ce qui nous fait pratiquement 18 ans maintenant. Ça va vite.
Et donc, vu que le site a très bien fonctionné dès le départ, j'ai employé évidemment du monde. Ensuite, nous avons déménagé pour un local un peu plus grand, là où tu étais venu, donc toujours à Sartrouville. Avec, en fait, on avait mixé les deux, c'est-à-dire de la vente comptoir et de la vente en ligne. Et puis, c'est devenu trop petit aussi, voilà. Et donc maintenant, on est venu dans un entrepôt. Ça, en fait, c'était la rançon du succès qui t'a poussé à déménager et à voir toujours plus grand au fur et à mesure des années. Oui, le succès, certainement, oui, parce que sinon on ne serait plus là. Et puis aussi parce que c'est la demande, je pense. Hein. Maintenant, c'est devenu vraiment une habitude d'achat, et notamment après la pandémie, les gens qui étaient peut-être un peu réfractaires à l'achat en ligne, ils ont franchi le pas. Et je le vois, même si on donne la possibilité aux gens de venir ici, faire du retrait, des fois les gens préfèrent se faire livrer même s'ils sont à 10 km d'ici, quoi. C'est devenu une habitude d'achat, je pense. Alors une autre question, Carlos, que j'ai envie de te poser. Es-tu ou as-tu été pratiquant de voitures radiocommandées? Ah oui, bien sûr. Bah oui, la passion, elle est venue de là. Loisir, après compétition, en tout terrain. Alors non, vous ne trouverez pas... j'ai jamais été champion de France ou quoi. Mais oui, j'ai pratiqué pas mal en compétition en tout terrain. Et après, j'ai fait beaucoup de pistes aussi. On avait un circuit qui était sympa là, à Poissy, justement. J'ai pratiqué pas mal de temps là-bas, quand c'était on va dire la grande mode du 1/10e thermique, piste. C'était très sympa. Et puis en fait, j'ai arrêté un peu à cause du boulot, parce que mine de rien, quand la société s'agrandit, ça donne aussi beaucoup plus de travail. Donc j'ai laissé ça un peu de côté, mais bon, comme on fait du SAV de temps en temps, j'ai l'occasion de jouer un peu. Et puis maintenant, notamment avec le petit bonsaï, là j'en ai un, je fais des petites vidéos. Donc là, on n'a pas fait pendant l'hiver, parce que l'hiver, mine de rien, c'est une grosse période de travail pour nous, un petit peu avant Noël et après Noël. Et là, les beaux jours arrivent, donc on va refaire des vidéos. On a la chance d'avoir une belle forêt, pas loin. Donc voilà, ça me fait aussi l'occasion de jouer. Comment tu vois l'avenir de la voiture radiocommandée ou de la RC en général? Est-ce que tu es optimiste vis-à-vis de l'avenir? Alors oui, dans la mesure où c'est un jouet, je pense. Oui, je suis optimiste parce que, en fait, je crois que maintenant, on est la nouvelle génération, hein, si je peux me permettre, ils sont quand même assez enfermés chez eux, dans la mesure où maintenant c'est la période c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone. Et je dis ça parce que j'ai souvent des parents qui appellent pour avoir des renseignements, et qui me disent, moi ce que je voudrais, c'est que mon fils, alors c'est souvent les garçons évidemment qui sont intéressés par les voitures radiocommandées, je voudrais que mon enfant aille jouer à l'extérieur. Je voudrais le sortir un petit peu de la console, sortir un peu... Et donc je pense que dans ce sens-là, oui, il y a une prise de conscience où on se dit, voilà, il faut ressortir un petit peu, il faut jouer avec des vraies choses, avec des choses concrètes, parce que bon, la console c'est sympa, mais on est dans le virtuel. On est de plus en plus dans le virtuel. Et je crois que maintenant, il y a des gens qui ont cette prise de conscience, notamment des parents, et qui veulent que leurs enfants aillent jouer à l'extérieur avec une vraie voiture, qui mettent aussi un petit peu les mains dedans, hein, qui voient que il y a de la mécanique, qu'il existe des outils qu'on peut réparer, qu'on peut changer des pièces. Donc oui, je reste positif là-dessus. Tu viens de nous parler d'outils, donc à ce propos, est-ce que tu vends donc des accessoires comme des outils, des choses comme ça? Est-ce qu'on trouve ça chez RC Diffusion ou c'est pas du tout ton credo? Si, j'en vends. Alors encore une fois, hein, c'est du loisir, donc tu trouveras pas un banc de réglage comme utilisent les gens qui font de la compétition, notamment en piste, ou des tours à pneus ou je ne sais quoi. Mais de l'outillage comme des stands de maintenance, qu'on vend beaucoup, ce petit stand pour poser la voiture. Des pinceaux, j'aime bien, parce que je dis toujours à mes clients que c'est important d'avoir des voitures propres. Ça passe par ça aussi, l'entretien et la fiabilité de la voiture. Et puis des tournevis à laine, des choses comme ça, ouais. Un petit peu d'outillage.
D'accord. Et alors, donc, avant que tu n'arrives au magasin ce matin, avec Romuald, on a parlé donc comment je pourrais formuler, de la réfection de kits de voiture RC. En fait, quand un client a une voiture et qui sait pas trop quoi faire pour régler le moteur, pour la nettoyer ou autre, tu proposes donc, alors depuis un certain temps, hein, je sais pas si tu le faisais depuis toujours, tu proposes tes services à ce niveau-là, c'est-à-dire une remise à neuf ou une remise en état des voitures. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Comment ça marche? Comment ça se passe? C'est sur Internet, en fait, qu'on commande ce service? Comment ça se déroule? En fait, ce sont les clients qui nous contactent par téléphone. Un téléphone, on répond, le numéro est visible. Alors comment ça se passe? Il faut déjà que ce soit une voiture, un modèle qu'on distribue. Alors une question tout de suite, est-ce qu'il faut impérativement que le client ait acheté son auto chez toi ou pas forcément? Non, pas forcément. Mais il faut que ce soit une marque qu'on distribue pour la simple raison déjà qu'il faut qu'on la connaisse. On ne va pas mettre les mains sur du matériel qu'on ne connaît pas. Et puis surtout pour les pièces détachées, bien évidemment. Parce que s'il y a des pièces à changer, il faut qu'on les ait en stock. Et si on les a en stock, c'est forcément une marque qu'on distribue ou qu'on a distribuée récemment. Donc ça, premier impératif. Et puis deuxième chose, on voit aussi dans quel état est la voiture. Parce que des fois, ça vaut pas le coup. On va pas passer 3 heures sur un modèle pour remettre en état. Donc c'est pas valable ni pour le client ni pour nous. Donc on fait essentiellement des petites réparations. On va dire où ça coûte pas trop cher au client, sur du matériel qui soit quand même relativement récent et pour lequel il y a les pièces détachées. Un client qui vient nous voir avec un modèle qui a 20 ans pour lequel il n'y a pas de pièces détachées, on va refuser parce que ce serait presque malhonnête de la réparer et dès qu'il va casser un triangle, il ne pourra plus la réparer. Donc il faut que ce soit du matériel récent, une marque qu'on distribue de façon à pouvoir réparer évidemment, et puis qu'il n'y ait pas non plus des gros travaux. Là, ça marche comment? C'est facturé, alors en plus des pièces qui sont à changer. Si par exemple j'amène ma voiture uniquement pour la faire nettoyer, elle est toute sale, j'ai roulé, je sais pas trop comment m'y prendre. Toi, tu me la rends à l'état neuf ou presque. C'est quoi? C'est un forfait qui s'applique? Oui, on fait des forfaits. Alors attention, nous on fait pas du nettoyage, grosso modo, mais on applique un forfait parce que comme je disais juste avant, avoir un modèle réduit, une voiture radiocommandée, c'est très sympa. Mais ça demande de l'entretien. Et parfois, on a même des clients à nous qui nous ramènent des voitures qui sont en très mauvais état. Donc là, on applique un forfait, mais c'est plus pour les encourager à nettoyer pour la prochaine fois. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience que voilà, la voiture, il faut qu'elle soit nettoyée. On a eu d'ailleurs dans ce sens-là des clients qui nous ont dit je reconnais même plus ma voiture. Bah oui, une fois qu'elle est propre, qu'elle est nettoyée, qu'elle est entretenue, c'est plus pareil. Mais c'est pas l'objectif. Enfin, nous, c'est pas le but de faire de l'argent en nettoyant des voitures. C'est pas du tout le... Et concernant donc les vidéos que tu tournes, puisque je dirais que tu as été un des premiers magasins, à ma connaissance, à utiliser l'outil vidéo pour faire la promotion des voitures que tu vends après. Donc dans ton e-shop, tu as beaucoup de retours après les vidéos? Oui, alors c'était pas pour faire de la promotion, c'était des tutos, enfin des tutoriels pour apprendre aux gens parce que en fait, l'idée pour ces tutos, elle est venue d'un constat, c'est qu'on avait beaucoup d'appels, notamment pour le démarrage des voitures thermiques. C'est pas simple quand on connaît pas. Et donc, à l'époque, avec mon employé, on a dit tiens, on va faire des vidéos pour montrer aux gens comment démarrer, étape par étape. Comme ça, alors pas forcément pour se débarrasser des appels, mais c'est surtout que la personne a l'explication et l'image. Et donc ça a été un succès immédiat, évidemment. Un raz-de-marée, je crois que tu as des vidéos sur YouTube, je ne sais plus à combien elles sont, elles ont fait 1,5 million de vues peut-être? Oui, même un peu plus, ouais, les premières vidéos, oui, qu'on a fait comme ça un petit peu à l'arrache, ça a eu un succès dingue. Et du coup, on a dit, tiens, l'idée est sympa, on en a fait plus. Beaucoup plus, comment réparer un lanceur, on a fait comment découper une carrosserie, peindre une carrosserie. Donc c'est des vidéos qui sont encore sur YouTube. On a toujours sur notre chaîne, qui ont un peu vieilli forcément parce que c'est pas la même qualité d'image. Mais en fait l'idée, c'était surtout ça. C'était pas. Alors, évidemment, ça nous fait connaître, donc il y a quand même un but commercial. Mais l'idée, c'était pas de promouvoir tel ou tel produit, si on prenait des voitures parfois un peu au hasard,
Mais c'était plus pour donner des explications aux gens et puis leur donner aussi envie de le faire eux-mêmes, ne pas dire oh là là, je connais pas, je mets pas les mains dedans, je veux pas toucher. Donc ouais, ça a été un beau succès. D'accord, donc bénéfique. Et donc désormais, RC Diffusion est également disponible sur TikTok. Oui. Alors là aussi, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Déjà, on te trouve comment sur TikTok? On fait quoi? On tape quoi? RC Diffusion. Tout simplement. Oui, c'est assez facile. C'est un outil que j'ai, c'est un réseau social que je connais pas depuis super longtemps, mais qui marche très bien. Comme moi, j'utilise aussi, je suis un gros utilisateur de TikTok. Contrairement à ce que je croyais, c'est pas le réseau juste pour les ados ou ce que pensent encore certaines personnes autour de moi. On trouve un peu de tout sur TikTok. C'est très facile à utiliser. Et ça touche beaucoup de personnes. Donc on a fait des petites vidéos. C'est des vidéos très courtes, des petits. On va dire c'est un peu notre quotidien ici. On va faire une vidéo quand on emballe ou quand on répare ou quand je règle un moteur. J'ai fait quelques vidéos là dernièrement sur des petites explications assez succinctes sur les réglages moteurs qui ont beaucoup plu. Parce qu'on a eu très rapidement, je sais pas, j'en ai une à 80 ou 90 000 vues, quelque chose comme ça. Donc oui, plus TikTok. Alors TikTok aussi parce que, contrairement à ce que je faisais avant sur YouTube, où il fallait monter la vidéo, etc., là, c'est téléphone portable, on prend quelques images, et puis voilà, c'est très pratique. Et je crois qu'il y a plus de demandes sur ce type de vidéos. Des petites vidéos courtes, avec juste une petite explication sur un sujet. Ouais, TikTok, c'est plus en vogue, et pas seulement que les jeunes donc, qui s'y rendent. Sur le nombre de voitures que tu vends dans l'année, alors je suis pas persuadé que tu le connaisses, tu le connais peut-être pas à l'unité près. Qu'est-ce qui se vend désormais le plus? On va dire entre le match, moi il me semble connaître déjà la réponse. Si on fait un match thermique électrique sur 10 voitures vendues, c'est à peu près quoi la proportion de voitures thermiques qui reste? Nous, on vend encore beaucoup de thermiques, mais c'est vrai que maintenant, je dis maintenant parce que c'est quand même assez récent. Non. On vendait encore beaucoup de thermiques jusqu'à il y a 2 ans en arrière, quelque chose comme ça. Maintenant, je dirais quoi comme ça, vu le nez, je dirais du 70-30. 70% électrique et 30% thermique, parce qu'on en vend encore beaucoup. Et quand je dis thermique, alors évidemment, il y a les voitures, mais il y a également tous les accessoires du thermique, comme les bougies, le carburant, pipettes. Enfin, il y a vraiment des produits qui sont spécifiques au thermique. L'huile de filtre à air, si on en vend, c'est pas pour l'électrique. Et ça, on en vend encore beaucoup, vraiment beaucoup. Ouais. Il y a encore beaucoup de gens qui aiment bien le thermique. C'est le côté un peu magique du moteur à essence. Toujours chez RC Diffusion, je me trouve en compagnie de Romuald, qui est le responsable des ventes et du SAV. Romuald, c'est précisément lui qui prépare toutes vos commandes lorsque vous commandez sur le site. Comment ça va, Romuald? Ça va, et toi, la forme? Ouais, la forme. Est-ce que la journée du lundi, c'est une journée chargée en termes de commandes? La journée du lundi, c'est la journée où on aura le plus de commandes, sachant que les commandes à préparer départent du vendredi après-midi et seront les commandes qui seront tombées jusqu'au lundi 14h. Quand les gens passent commande, c'est le cas de le dire, sur le site, systématiquement, ils savent si le produit est en stock ou pas? Tout à fait. Sur le site, en fait, ce qui se passe, c'est que si le produit n'est pas disponible, ils ne peuvent pas le mettre dans leur panier et ils ont la possibilité de mettre une alerte pour être prévenus par email dès que ce sera de nouveau disponible. D'accord. Allez, je vais te suivre un petit peu dans les déambulations de l'entrepôt. Ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, je vais vous montrer les commandes qui sont déjà en préparation depuis le début de la matinée. Donc nous apercevons ici des kits de voitures radiocommandées, des chargeurs, des accus, un petit peu de consommables, du carburant, des chargeurs de chez T2M pour charger les accus. Donc ça, c'est le quotidien chez RC Diffusion. Voilà, donc ici, vous assistez en direct à la préparation d'une commande. Une commande qui va bientôt être expédiée avant 14h. Donc là, c'est quoi? Quelle voiture qui se prépare, Romuald? Pirate Nitron en pack éco. Voilà, donc on se retrouve dans l'entrepôt chez RC Diffusion à Poissy et toujours avec Carlos, le patron du magasin, qui va nous montrer un petit peu les étapes, la préparation après une commande. En fait, une fois que vous avez commandé votre produit, votre voiture radiocommandée, de la pièce détachée chez RC Diffusion, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se déroule? Donc j'ai envie de te dire, à toi de jouer, Carlos. C'est toi notre démonstrateur. Alors, donc, première étape, on imprime les commandes, évidemment.
Là, j'ai pris la même, là. C'est plus pratique. Donc, on imprime les commandes. Il y a une personne, alors ça, c'est quelque chose d'important pour limiter, pour éviter les erreurs. Une personne prépare la commande et une autre va la vérifier avant l'emballage. Donc là, la commande, elle a été préparée, je pense, par Romuald. Donc, avant l'emballage, la première chose qu'on fait, c'est de contrôler tous les articles. Donc ici, je vois qu'il y a une batterie avec la référence Jantour, c'est bon pour la batterie. Pour la voiture, un Banzai Craze carrosserie bleue. Donc c'est bien ça. Voilà, Jantour. Donc là, c'est contrôlé. Je mets un petit gris-gris pour dire que c'est moi qui l'ai contrôlé. Comme ça, s'il y a une bêtise, c'est moi qui vais me faire taper dessus. Ensuite, donc ça, c'est la partie vérification de la commande. Autre étape importante pour les voitures, on l'a fait en interne. On peut le montrer ça en gros plan, vas-y, face cam. Oui, tout à fait. Donc ça c'est quoi? Alors ça c'est feuille de garantie, on l'appelle feuille de garantie, mais c'est on va dire c'est un petit résumé parce que les gens, enfin plusieurs utilisations ne prennent pas le temps de regarder les notices. Donc on a fait un petit résumé des choses à vérifier, des choses à faire, à ne pas faire avant d'utiliser la voiture. Et ça, on en a fait une pour les voitures électriques et une spécifique pour les voitures thermiques. Donc ça, on le met dedans. C'est de mettre en rouge de façon à attirer l'attention, même si on sait que des gens ne le regardent pas avant, on sait, parce qu'ils vont faire des bêtises. Voilà, donc ça, on le met dans toutes nos voitures. Donc là, c'est la version voiture électrique. Et d'ailleurs, on fournit notre numéro de téléphone, si jamais ils ont le moindre doute. Comme ça, ils peuvent nous appeler. Donc ça, on le met dedans. Ensuite, on vérifie qu'il y ait bien la notice d'origine. Pour celle-ci, petite particularité, parce qu'on a fait traduire évidemment les notices en français. C'est important. Donc on met la notice en français, dedans également. Les batteries sur ce genre de modèle, on le fait également pour d'autres modèles, que ce soit du T2M ou du Funtech, on met la batterie avec la télécommande, c'est beaucoup plus pratique. Alors, je vais juste quelque chose pour l'emballer. Ça, ce que ça, c'est pas là-dedans. Pour la petite histoire, des fois les gens reçoivent le carton, ils ouvrent et ils disent « Ah, j'ai reçu la voiture, mais il n'y a pas la batterie supplémentaire. » Alors ça, c'est comme moi quand j'avais un jouet à Noël. J'avais un jouet électrique quand j'étais petit, mais le jour de Noël, en fait, tu ne pouvais pas t'en servir parce qu'il n'y avait jamais les piles. Ah oui, alors les piles, il n'y a pas. Ça, on précise bien, les piles. Après, c'est de la pile standard hein, qu'on trouve vraiment partout. Donc voilà, la batterie, on la met dedans. Comme ça, en fait, ça évite de faire 2 emballages. C'est beaucoup plus pratique. Il y a autre chose aussi, ça c'est pareil. C'est nous qui le mettons. Donc encore pour attirer l'attention, précisant que ce n'est pas un jouet. Ah ouais, très important ça. Hein. Très important. On va même le mettre recto verso. Alors pourquoi on met ça? C'est aussi pour que les parents, parce que souvent ce type de voiture, ils l'achètent pour leurs enfants, un peu jouet haut de gamme. Et l'idée, c'est qu'ils ne donnent pas la voiture aux gamins en disant « Allez, va jouer ». Non, en fait, il faut quand même qu'ils le sensibilisent en disant « Voilà, c'est un modèle réduit, faut faire attention, c'est pas fait non plus pour taper des murs plein pot, parce que ça prend pratiquement 50 km/h. Qu'il faut entretenir, qu'il faut la vérifier après chaque utilisation. Il y a des choses aussi à savoir au niveau de la charge des batteries, c'est batteries lithium-ion, un peu comme les lithium polymères, qu'il ne faut pas décharger, il ne faut pas laisser sa batterie branchée, enfin pas mal de petites choses à savoir pour éviter les mauvaises surprises. Alors d'où l'utilité des tutoriels RC Diffusion qu'on peut trouver en vidéo à ce propos. Absolument, oui, mais bon. Malheureusement, tous les utilisateurs ne vont pas regarder les vidéos, c'est pas ce qu'on leur demande. Mais bon, déjà avec une étiquette comme ça, on a remarqué que les gens, notamment les parents, font plus attention. Ils prennent plus de temps pour découvrir un peu le produit avant de se lancer comme ça, sans aucune vérification. Et donc voilà, la voiture, elle est prête à être emballée. Donc l'étape d'après, c'est mise sous carton
étiquetage, et ça part. D'accord, donc ça en général c'est Romuald, donc le responsable entre autres du service après-vente du magasin qui va s'en charger. Oui, alors moi je l'aide aussi, on est polyvalent ici, on sait tout faire. On fait un peu tout. Et au niveau des commandes, donc si par exemple je passe une commande sur ton site internet aujourd'hui, il y a une heure limite pour commander le produit si on veut le recevoir plus rapidement, ou les délais c'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors nous, ce qu'on garantit à nos clients, c'est qu'une commande qui est faite, qui est payée avant 14 h, elle part de chez nous le jour même. Donc là, par exemple, ça va être il est midi, on va faire notre pause déjeuner. Les commandes qui auront lieu, qui seront faites pendant l'heure du déjeuner, on va les emballer, les expédier aujourd'hui. Ensuite, en termes de livraison, malheureusement, ça dépend des transporteurs. Là, il y a un peu le côté humain qui intervient. Mais ça, on a des très très bons retours à ce niveau-là, en général. En région parisienne, les gens sont livrés à 90-95% des cas en 24 heures. Et ensuite, pour le reste de la France, c'est du 48 heures en moyenne. C'est rare maintenant d'avoir des commandes qui mettent 4 jours, 5 jours à arriver. C'est, je dirais en moyenne 48 heures. Ça peut aller de 24 à 72 heures, mais rarement, très rarement au-dessus. Voilà, donc ici vous assistez en direct à la préparation d'une commande. Une commande qui va bientôt être expédiée avant 14 heures. Donc là c'est quoi? Quelle voiture qui se prépare, Romuald? Pirate Nitron en pack éco. Toujours au sein même du magasin RC Diffusion. Donc là, on va maintenant vous parler ou vous montrer un petit aperçu du SAV du magasin. Très important. Alors, le service après-vente chez nous, c'est aussi une grosse partie du boulot, évidemment, parce qu'on vend des produits qui sont susceptibles de tomber en panne, de casser, et pouvant avoir des défauts également. Donc, le SAV, chez nous, ça se passe comme ça. Quand les clients ont un souci sur un produit, ils ouvrent un dossier SAV via leur compte client. Alors ça, c'est le dossier qu'on voit là, Carlos? Alors ça, ce sont quelques dossiers clients. Il y en a pas mal. Hein. De toute façon, on ne les clôture pas avant que ce soit réglé. Et donc, on va sur le dossier SAV de la personne. On a un système de messagerie, on communique. Et puis, on a la commande du client. Voilà, on a tout, on sait ce qu'il a commandé, quand, etc. On met des petites remarques en interne. Et ensuite, donc c'est nous qui jugeons si on envoie un bon de retour ou pas. Alors, comment est-ce que le SAV se passe? Donc, le client nous contacte pour un souci quelconque. Nous, on va déjà voir avec lui par téléphone si on peut le dépanner à distance. C'est souvent le cas. On lui demande de vérifier des choses. Des fois, si on voit que c'est une petite pièce défectueuse, on lui envoie pour qu'il change lui-même, s'il est d'accord. Si c'est un peu compliqué, donc on lui demande d'ouvrir un dossier de SAV via son compte client. Et suite à ça, on lui fait un bon de retour. On travaille avec Colissimo. Comme ça, il n'a pas de frais à payer. Et il nous renvoie le matériel et on traite le problème ici, en interne. Donc on a eu d'ailleurs des retours. Voilà, ça c'est arrivé ce matin. Donc vu la boîte, je pense que c'est du Funtech MTX ou STX. Et donc sur le bon de retour, on retrouve les coordonnées du client et ce qui nous permet de retrouver son dossier SAV ici et de voir de quoi il s'agit. Donc on le prévient, on dit voilà, c'est arrivé. Et en général, on traite ça dans les 2-3 jours. Ça va assez vite. Et une fois que c'est traité, on l'expédie. Alors à savoir qu'il y a deux types de SAV, service après-vente. Soit on voit que effectivement c'est un défaut du matériel. Dans ces cas-là, le client il ne paye absolument rien, évidemment, que ce soit en port ou en transport aller-retour ou dépannage ou changement de pièces éventuel. Par contre, si c'est lié à de la casse, une mauvaise utilisation, il y aura de la facturation. En général, on fait en sorte que ce soit pas trop méchant. Mais voilà, donc si c'est défaut, garantie, si c'est pas défaut, utilisation, c'est facturé. Et le nettoyage dont je parlais tout à l'heure, évidemment, si les voitures arrivent dans un état lamentable et qu'on est obligé de la nettoyer, il y a de la facturation pour ça aussi. Mais en général, ça se passe plutôt bien. On a aussi des bons retours sur le SAV.
On a de très bons retours là-dessus, des gens qui sont très contents de nos services. Donc, on va continuer comme ça. Toujours en direct de chez RC Diffusion, on va assister à une petite démonstration que va nous faire Carlos, le boss du magasin, avec un bonsaï 1/10, chaussée de pneus piste. Oui, on va essayer, en fait, en plus je voulais essayer, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc ça, c'est le genre de produit loisir à prix concurrentiel que l'on peut retrouver chez RC Diffusion. C'est une nouvelle marque qui est sortie l'an passé. Donc ça, ce modèle-là, Carlos, qu'on voit évoluer, moteur, brochette? Oui, c'est un moteur à charbon classique. Et d'ailleurs, je voudrais faire. Donc là, j'ai mis des pneus piste. On voulait essayer parce qu'on cherchait justement des pneus piste pour mettre sur ce modèle-là. J'en ai trouvé, c'est des pneus de chez Apsima qui correspondent à l'échelle. Et puis, j'aimerais bien essayer aussi avec un moteur modifié. On va essayer avec un moteur modifié pour voir, pour la pousser un peu. Quand on aura un peu de temps, on va s'amuser à ça. Mais déjà, avec les pneus de piste, ça marche pas mal. Je suis content du résultat. Carlos, je te remercie pour cette visite guidée chez RC Diffusion, visite de ton magasin. C'est moi, merci d'être venu. Donc on donne rendez-vous à tous nos internautes sur le site RC Diffusion pour faire vos achats de voitures RC loisirs, pièces détachées. Maintenant vous connaissez un petit peu mieux les lieux. Carlos, je te remercie. Merci à toi. Et puis petit rappel aussi, donc on est sur TikTok, sur YouTube, si les gens veulent. C'est bon, effectivement, on vend des modèles réduits, mais on donne aussi pas mal d'explications. Il y a beaucoup de tutos. Donc si vous voulez en connaître un peu plus, n'hésitez pas. Allez la famille, ciao ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.